effectivement d'être reçu par le ministre de la Justice. Je viens de prendre fonction en République du Mali depuis 3 mois et je tenais à rencontrer Monsieur le ministre pour lui présenter d'abord mes civilités, mais au-delà des civilités aussi parler de sujets qui nous tiennent à cœur dans le cadre de la coopération entre le HCR et le ministère de la Justice. L'un des sujets les plus importants pour nous est certainement remercier le ministre pour le décret qui a été pris pour pouvoir faciliter la naturalisation d'un ensemble d'individus, ex-réfugiés ou réfugiés qui sont sur le sol malien depuis très longtemps. Donc je tenais à remercier le ministre pour ce décret d'application qui va être mis en œuvre pour permettre la naturalisation de milliers et de milliers, notamment de réfugiés mauritaniens qui sont sur le sol malien depuis presque 3 décennies. Le second sujet sur lequel nous avons aussi discuté concerne les situations d'apatridie dans lesquelles se trouvent de nombreux ressortissants sur le sol de la République du Mali. Et il va sans dire que l'engagement politique du gouvernement du Mali pour voir comment on peut faciliter la naturalisation ou l'acquisition en tout cas d'un statut de réfugié ou d'un statut d'apatride pour ces individus a été quelque chose au cours de notre discussion. Le ministre s'est engagé à réitérer l'engagement du gouvernement malien à faciliter autant que ce puisse faire la prise en compte de ces situations-là. Donc la prise en compte passe nécessairement par l'obtention d'un statut d'apatride et le gouvernement s'engage à se faire. Cela, bien entendu, en conformité avec les conventions internationales, notamment celles de 1954 et 1961, concernant les situations d'apatridie. Le dernier sujet sur lequel nous avons discuté et auquel le ministre nous a aussi donné son engagement, c'est de voir dans quelle mesure, parce qu'aujourd'hui, des commissions tripartites sont mises en place entre la Mauritanie, le Mali et la Mauritanie et le Sénégal pour une situation de bornage des frontières entre ces pays-là. Mais bien entendu, qui dit bornage de frontières peut avoir comme conséquence le déplacement de population, mais aussi la possibilité de trouver des individus qui étaient maliennes et qui le lendemain du fait du bornage peuvent se retrouver citoyens dans notre pays ou en tout cas leur village peut se retrouver dans l'autre pays. Donc on voulait s'assurer avec les autorités maliennes que ces considérations soient prises en considération lorsque les commissions tripartites se réunissent pour pouvoir délimiter les frontières. À l'entendre mon propos, on parlait du décret de naturalisation dans lequel le gouvernement malien s'est engagé. C'est des milliers d'individus qui vont effectivement bénéficier dans les semaines et les mois qui vont venir de l'attribution de leur nationalité malienne. Nous avons tenu à inviter le ministre de la Justice pour que symboliquement il soit un peu le chef de cérémonie pour pouvoir permettre à toutes ces personnes d'être rentrées dans la communauté nationale malienne. Et le ministre nous a donné son accord et nous en sommes très heureux. À peu près 4000 personnes sont en demande dans l'attente d'une naturalisation et je pense que les tribunaux sont saisis, les demandes sont faites et bien entendu tout cela va suivre son cours. Mais aujourd'hui que le décret d'application est mis en place, donc force revient à la loi et ces personnes seront naturalisées conformément à la loi. Très satisfait, je sors très satisfait de cette réunion. C'est une première rencontre que j'ai eue avec le ministre et j'en suis surtout heureux qu'on a pu échanger non seulement dans la langue dans laquelle je m'exprime, mais aussi dans la langue de Fulfulde, qui est aussi une langue que le ministre maîtrise parfaitement et je crois que j'en suis sorti très satisfait. Donc bien entendu, ça va faciliter les échanges et au-delà de cela, je pense que c'est aussi de me sentir reconforté que je viens au Mali, un pays frère, et j'ai été reçu par le ministre comme un frère et j'en suis très satisfait.